Уважаемые коллеги, добрый день. Chers collègues, bonjour. Avant que nous commencions nos travaux, je dois malheureusement dire quelques mots sur la tragédie survenue aujourd'hui à Akhto. Un avion s'est écrasé, il y a des victimes et de nombreux blessés. Comme nous venons de le dire, je souhaite, en votre nom, exprimer mes condoléances aux familles des victimes et à toutes les personnes affectées. Nous espérons leur rétablissement. Conformément à l'accord avec le président du Kazakhstan, un avion du ministère des situations d'urgence de la Russie décolle vers Akhto avec du personnel médical et l'équipement nécessaire à bord. Ce matin, j'ai parlé avec Ilham Edarovitz Aliyev, qui était presque sur place, mais a dû faire demi-tour et revenir à Bakou, sachant que l'avion appartenait à une compagnie aérienne azerbaïdjanaise. Nous espérons un rétablissement rapide des blessés. Bien sûr, une enquête minutieuse sera menée. Nous coordonnerons le travail de nos services aériens spéciaux pour toutes les questions liées à cette tragédie. En même temps, je tiens à vous remercier encore une fois d'être réunis aujourd'hui ici, dans la région de Leningrad, à la fin de cette année, pour faire le point sur ce qui a été accompli dans le cadre du travail des pays de la CEI et ce qu'il reste à faire dans un avenir proche. Au cours de la période écoulée, les principaux efforts de la Russie, en tant que pays président la CEI, ont été dirigés vers le développement de l'intégration dans l'espace eurasien, le renforcement de l'autorité internationale de la communauté, ainsi que l'assurance d'une activité efficace de ses organes exécutifs. Une attention particulière a été accordée à l'approfondissement des relations économiques, à la garantie de la libre circulation des biens, des services, à l'élimination des barrières commerciales et à la simplification des procédures. Dans ce contexte, je tiens à souligner que le commerce extérieur de la Russie avec les pays de la CEI, selon les données de janvier à octobre, a augmenté de 10,6% et s'est élevé à 93 milliards de dollars. Les indicateurs macroéconomiques de nos pays se sont également nettement améliorés. Ainsi, selon les prévisions pour 2024, la croissance du PIB cumulé des pays de la communauté devrait atteindre 4,7%. Cela dépasse la moyenne mondiale. Au cours des 10 premiers mois, la production industrielle a déjà augmenté de 4,3%, le volume du transport de marchandises de 7,4% et le chiffre d'affaires du commerce de détail de 7,7%. La coopération entre les pays de la CEI dans le domaine de la finance et des devises s'intensifie. Pour faciliter les opérations économiques mutuelles, les systèmes financiers nationaux indépendants, les systèmes de paiement et les instruments de règlement sont de plus en plus utilisés. La part des monnaies nationales dans les transactions commerciales entre les États membres de la communauté dépasse les 85%. De plus, les processus de substitution des importations avancent à un rythme rapide, ce qui renforce la souveraineté technologique de nos États. Tout cela revêt une importance capitale dans les conditions d'une conjoncture externe complexe. La base juridique et contractuelle de la communauté est constamment mise à jour. Cette année, plusieurs accords importants sont entrés en vigueur, tels que ceux concernant la libre circulation des services et des investissements, la lutte contre la légalisation des revenus criminels et le financement du terrorisme, la création d'une organisation internationale pour la langue russe, ainsi que plusieurs autres accords importants sur le partenariat dans les domaines de l'énergie, de l'écologie et de la justice. Les pays de la communauté renforcent leur coopération dans la lutte contre l'extrémisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et les opérations quotidiennes ainsi que les contacts entre les agences de sécurité sont bien établis. En août-septembre, les exercices de la CEI et Antiterror 2024 ont été menés avec succès en Ouzbékistan. Un programme de coopération en matière de déradicalisation a été adopté. Les liens humanitaires étendus entre nos pays reposent sur une histoire commune de plusieurs siècles. Un profond entrelacement de cultures, des valeurs morales et spirituelles communes, ainsi que des liens familiaux et parentaux étroits. En 2024, plusieurs projets prospectifs ont été réalisés dans le cadre de la CEI dans des domaines tels que l'éducation, la culture, le tourisme et la politique de la jeunesse. À Saint-Pétersbourg, le Forum international des cultures unies a eu lieu. Et à Oufa, un forum de l'intelligentsia créative et scientifique de la communauté a été organisé. Je vous rappelle que l'année en cours a été proclamée par la CEI comme l'année du mouvement bénévole, et la présidence russe a œuvré pour établir un système d'interaction dans ce domaine. Un groupe de travail intergouvernemental spécialisé a été créé. Plus de 170 événements bénévoles, missions et actions caritatives ont été réalisés. Les pays de la communauté ont accès à la plateforme en ligne russe Dobro, qui permet aux bénévoles du monde entier d'échanger leurs expériences et de combiner leurs efforts pour réaliser des initiatives communes. Je pense qu'il serait possible de soutenir la proposition de créer au sein de la CEI une association internationale des organisations bénévoles et non gouvernementales, de rendre annuels les forums des bénévoles de nos pays,
et de créer des subventions spécifiques pour les projets bénévoles les plus significatifs via le Fonds de coopération humanitaire de la CEI. Les échanges sportifs se développent. Des tournois de différents niveaux sont organisés régulièrement. De nouveaux formats de compétition apparaissent et se développent, y compris des formats combinant les disciplines traditionnelles et les nouvelles technologies. Cela répond vraiment à une demande, notamment dans le contexte de la politisation de ce domaine. Les pays de la CEI ont envoyé des équipes aux Jeux multisports du futur qui se sont tenus en Russie, aux Jeux BRIC, ainsi qu'au tournoi Enfants de l'Asie et à l'étape du Rallye de la route de la soie. Il est important que les participants de la communauté partagent des approches similaires ou convergentes sur des questions mondiales et régionales clés. À cet égard, tous les États de la CEI soutiennent la formation d'un ordre mondial juste, fondé sur des principes reconnus du droit international, avec un rôle central de l'ONU. Et bien sûr, dans les pays de la communauté, nous nous souvenons et rendons un hommage sacré à l'exploit immortel de nos peuples, des peuples de l'Union soviétique tout entière, qui, combattant côte à côte, ont forgé la victoire pendant la Grande Guerre patriotique. L'année prochaine marquera un anniversaire symbolique, le 80e anniversaire de la victoire, et cette année a été proclamée par la CEI comme l'année de la paix et de l'unité dans la lutte contre le nazisme. Je souligne qu'en rendant hommage aux vétérans, aux travailleurs du front intérieur, qui ont défendu notre liberté et notre indépendance, nous devons œuvrer pour la préservation de la vérité historique sur les événements de cette époque, garder en mémoire le prix auquel le monde a été libéré du nazisme, et promouvoir la perception de la victoire de 1945 comme une valeur commune pour toute l'humanité. Chers amis, nous vous attendons aux célébrations du Jubilé à Moscou le 9 mai. Nous comptons également sur la participation des formations militaires et des pays de la CEI au défilé sur la place rouge. Chers collègues, à partir du 1er janvier, la Russie transférera la présidence de la communauté au Hadjikistan. Je voudrais souhaiter à Imamali Sharipovitch, ainsi qu'à tous nos amis du Hadjikistan, beaucoup de succès. De notre côté, nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire. En général, je suis convaincu que le renforcement du partenariat au sein de la communauté dans divers domaines correspond aux intérêts fondamentaux des peuples de nos pays. Et je suis certain que nous continuerons à travailler ensemble sur la résolution des tâches de développement socio-économique, de renforcement de la stabilité et de la sécurité. Profitant de cette occasion, je vous prie de transmettre mes plus sincères félicitations pour la nouvelle année, ainsi que mes vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite aux citoyens de vos États. Merci. Le discours de Vladimir Poutine lors de cette rencontre informelle des chefs d'État de la CEI illustre un positionnement stratégique qui dépasse largement le cadre purement diplomatique ou humanitaire. Il met en lumière plusieurs axes de réflexion essentiels sur les dynamiques politiques, économiques et culturelles en Eurasie. 1. Une solidarité humanitaire et économique affirmée. Le président russe ouvre son discours en exprimant ses condoléances pour les victimes de l'accident aérien à Akto. Ce geste n'est pas seulement protocolaire. Il s'inscrit dans une stratégie de leadership régional, où la Russie se positionne comme un acteur protecteur, prêt à intervenir rapidement pour soutenir les pays voisins. En parallèle, Poutine met en avant les progrès économiques réalisés au sein de la CEI, notamment une hausse significative des échanges commerciaux et une transition vers l'utilisation accrue des devises nationales. Ce dernier point, crucial, reflète une volonté de réduire la dépendance aux monnaies occidentales, dans un contexte de sanctions et de pression internationale croissante. Cela marque un pas vers une plus grande souveraineté économique pour les pays de la CEI. 2. La construction d'une identité régionale basée sur l'histoire commune. Un autre aspect central de ce discours est l'insistance sur les liens historiques, culturels et familiaux qui unissent les membres de la CEI. Poutine valorise une mémoire collective partagée, notamment autour de la victoire contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il décrit comme une victoire commune pour toute l'humanité. Cette approche vise à consolider l'identité régionale et à renforcer les liens entre les pays membres, au-delà des simples intérêts économiques. Elle constitue également une réponse implicite aux récits historiques concurrents, souvent influencés par l'Occident, qui pourraient affaiblir cette cohésion. 3. L'émergence d'une diplomatie multipolaire. Le discours met en avant une critique indirecte de l'ordre mondial actuel, perçu comme injuste et trop dépendant des structures occidentales. Poutine appelle à un ordre mondial juste, fondé sur le droit international et le rôle central de l'ONU. Ce positionnement s'inscrit dans une vision multipolaire, où la CEI se présente comme un bloc régional soudé capable de peser dans les débats globaux. Le développement d'accords multilatéraux dans des secteurs variés, tels que l'énergie, la culture et la justice, témoigne de cette ambition. 4. Les limites et défis à relever. Cependant, derrière ces perspectives ambitieuses se cachent des défis importants. La CEI, malgré son potentiel, est un regroupement hétérogène avec des priorités nationales souvent divergentes. L'enjeu est de maintenir la cohésion face à des intérêts parfois conflictuels et à des pressions externes. De plus, l'accent mis sur les victoires historiques pourrait s'avérer insuffisant pour relever les défis contemporains, tels que la compétitivité technologique,
l'attractivité économique mondiale et les tensions géopolitiques croissantes. Chers amis, qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse de la stratégie de la Russie et de la CEI dans ce contexte international? Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires. Votre opinion enrichira le débat sur ces enjeux cruciaux. Merci et à bientôt.